Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle leçon où je vais te parler aujourd'hui de l'importation de produits depuis l'Asie. Comme tu le sais, on parle souvent d'Alibaba et c'est vrai qu'Alibaba ça regorge de produits intéressants et du coup je vais te parler aujourd'hui des coûts afférents à l'importation de produits. Alors si tu es totalement nouveau et que ça te fait un peu peur d'importer des produits, eh bien écoute, je vais t'expliquer ce à quoi t'attendre pour que tu n'aies pas de mauvaises surprises. Alors comme tu le sais, tu vas un petit peu te mettre à chercher des produits sur Alibaba et là aussi, attention déjà, première recommandation, sélectionne uniquement des vendeurs Gold. Au moins tu auras toutes les assurances de ne pas avoir de problème, c'est très important. Ne cherche pas le prix le moins cher parce qu'il y a un peu des fournisseurs véreux et du coup s'ils ne sont pas certifiés Gold, eh bien, ça veut dire que si tu as un problème, tu n'auras aucun recours. Donc ça c'est la première chose, regarde là aussi toujours les métriques, je t'en parle souvent, mais il y a toujours des indicateurs qui sont destinés à te rassurer et qui sont là aussi pour mettre en avant le revendeur. Donc voilà, alors ça c'est la première chose. Ensuite regarde aussi quand on commence à contacter tes futurs fournisseurs par mail ou par chat et essaie de voir un petit peu leur réactivité, ça aussi c'est très important, mais surtout si tu démarres. Après je te conseille aussi de demander, chose très très importante, dans un premier temps de commander des samples, demande si en fait ils peuvent t'envoyer des samples. Alors le sample c'est quoi? C'est, si tu veux, c'est des échantillons. Pourquoi? Pour t'assurer de la qualité avant de passer une commande. Ça, c'est super important ce que je te dis là, parce que si ton fournisseur, bon, en général, si c'est un Gold Member, c'est que normalement, il a des produits de qualité. Mais sait-on jamais, si tu as un peu la trouille, commence à recevoir des échantillons et assure-toi de la qualité et vois ce qui va pas avant de passer une commande plus importante. Voilà. Alors, sache que toutes les transactions se font en USD, en dollars américains, donc tu vas avoir un taux de change. Alors, il y a des fournisseurs qui acceptent d'être payés avec PayPal et d'autres non. Tu payes directement avec la carte bleue. Attention, il y a des frais. Alors, il y a des fournisseurs qui vont te demander de payer par virement. Il faut que tu le saches. Bon, alors si tu passes par le circuit traditionnel, c'est très cher. Les frais bancaires sont très élevés. En revanche, j'ai pas mon smartphone sur moi, mais si je me souviens bien, ça s'appelle Asimo. C'est une application qui te permet d'envoyer de l'argent à moindre coût et c'est très fiable et ça marche très bien. Donc moi, je te conseille vraiment d'utiliser cette solution si tu veux envoyer ton argent par virement et non pas avec un paiement traditionnel type PayPal, etc. Pourquoi aussi? Parce que, attention, si tu payes avec PayPal, ton fournisseur chinois va te rajouter les frais PayPal qui seront à ta charge. Comme tu le sais, si tu envoies de l'argent à PayPal, et bien du coup, il y a des frais qui viennent se rajouter quand on te fait la demande d'argent ou que tu envoies l'argent. Et donc du coup, tu vas devoir payer ces frais-là, donc ils te seront facturés. Donc comme tu le sais, le taux de change euro-dollar, il est très bas, donc c'est un peu la merde. C'est-à-dire que globalement aujourd'hui, on va dire que presque 1 euro égale 1 dollar. Tu gagnes encore à peu près 10%, mais bon, ça a drôlement baissé. Je me rappelle des années fastes où c'était à 1,50. Alors là, tu faisais de super coups, mon cher ami. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, donc la parité, franchement, elle est bidon. Bon, c'est comme ça. Donc voilà. Alors une fois que tu as payé en USD, eh bien, attention, là aussi, je tiens à te prévenir, ne sois pas étonné. Le fournisseur ne t'enverra jamais de produit s'il n'a pas reçu la totalité de ton paiement. C'est comme ça. Il faut d'abord que tu payes, que tu envoies l'argent. Si tu n'envoies pas l'argent, on ne t'envoie rien du tout, n'essaie pas de négocier, c'est non négociable. Voilà. Donc une fois que tu as payé, eh bien, il va t'envoyer tes produits. Alors soit tu veux les recevoir par voie maritime et bon courage, à prendre des mois. Donc en général, tu vas choisir, alors en Chine c'est EMS, qui après est relié avec Chronopost, ou alors DHL. Donc tu vas choisir un des deux. Et une fois que tu vas recevoir tes produits, il y a ce qu'on appelle le dédouanement. Alors qu'est-ce que le dédouanement? Forcément, comme tu importes des produits, tu les fais, ils partent d'Asie, viennent en France, et du coup tu vas devoir payer, t'acquitter de frais de douane. Alors sache que selon le type de produit, les frais de douane sont différents. On va dire qu'en moyenne, tu es autour des 4-5%, parfois c'est plus, parfois c'est moins. Donc si tu vas sur le site de la douane, tu vas retrouver un tableau qui va te résumer les frais afférents à l'import de produits. Et donc comment ça se passe? Une fois que ta commande, que le transporteur, une fois que ta commande transite, alors par exemple Chronopost c'est à Roissy, il y a des services de douane qui vont s'occuper du dédouanement. Alors comment ça se passe? Eh bien, ton fournisseur va te fournir une facture et en fait les frais de douane vont être calculés à partir de cette facture qu'on appelle la commercial invoice. Alors qu'est-ce que la commercial invoice? Eh bien si tu veux, c'est la facture de tes produits tout simplement. Donc je te donne un exemple tout bête pour pas t'emmêler les pinceaux. Si par exemple tu as une facture
donc ce qu'on appelle une valeur déclarée à 1000 $, eh bien tu vas payer des frais sur ces 1000 $. Alors tu vas payer, supposons 6%, eh bien tu vas payer donc 60 € de frais de douane et tu vas payer la TVA. Mais attention, tu payes aussi la TVA sur les frais de douane. Ça veut dire que tu ne vas pas payer 20% sur 1000 $, mais tu vas payer 20% sur 1060. Tiens-toi-le pour acquis. Alors, en général, quand c'est des petites commandes, bon, c'est pas très grave, mais après, c'est vrai que quand ça chiffre un petit peu, bon, ben voilà, il faut l'inclure. Donc, 1060 avec une TVA à 20%, eh bien, alors, j'ai pas la calculette en tête, je vais pas te dire de bêtises, mais 20%, 20 x 6, 20%, 12, 20, 212 € tu vas payer de frais, 212 plus 1060, eh bien ça va te faire 1272. Tu vas payer 1272, enfin ça va te revenir 1272 même si ton transporteur, une fois que tu vas te remettre le colis, pardon, j'ai fait tomber mon petite mémo là, tu vois, je me suis acheté ça, là je te fais des petites notes, et bien du coup, lorsque ton transporteur va arriver, il va te demander d'acquitter ce dédouanement pour pouvoir prendre ton colis. Voilà, il faut que tu le saches. Donc ça veut dire que globalement, ça va te coûter, tu as payé à ton fournisseur 1000 $, et puis ensuite tu vas t'acquitter des 272 € de frais de douane. Alors attention à ces 272 € en général, là aussi, forcément, le transporteur te prend aussi des frais de traitement, c'est autour d'une vingtaine d'euros. Hein, ça dépend du transporteur, mais c'est à peu près une vingtaine d'euros. Donc globalement, c'est à peu près ça, c'est compte 30%, 272 plus 20, ça fait 292. Tu as à peu près 30%. Voilà, calcule comme ça, au moins tu n'as pas de mauvaise surprise. En moyenne, 25-30%. C'est-à-dire que si tu payes 1000, ben, tu vas payer entre 250 et 300 € pour ton dédouanement. Voilà, tout simplement. Alors après, que te dire de plus? Eh ben, c'est à peu près tout ce que je voulais te dire. Je ne veux pas commencer à t'emmêler les pinceaux. Alors, chose très très importante, demande toujours à ton fournisseur de te coller la commercial invoice à l'extérieur de ton colis et toujours bien visible. Pourquoi? Parce que la douane n'ouvre pas forcément le colis et si tu n'as pas la facture, eh bien ton colis va être bloqué en douane. Et donc, il va falloir que tu envoies la facture. Et quand tu envoies la facture, eh bien attention, parfois ton colis peut avoir 3 semaines de retard. Faut le savoir ça aussi. Alors quand tu es débutant, ben moi ça m'est déjà arrivé, je ne le savais pas. Et c'est pas les Chinois qui vont te le dire. Donc demande toujours, avant que ta commande soit expédiée, que la commercial invoice soit bien visible sur le carton de l'expédition, c'est-à-dire dans une enveloppe transparente avec le montant. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'idée, allez tiens, prends ça des gosses, alors supposons ça c'est ton colis, eh bien ici, tu as la commercial invoice, qu'est-ce que fait le douanier? Il regarde ici, il voit le montant, étiquette rouge, boum, dédouanement, ça coûte 300 € pour monsieur Tartampion. Voilà, et bien c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc ne sois pas surpris, là aussi, hein, tu n'échapperas pas à cette taxe. Hein. Alors moi, ce que je te conseille aussi de faire, bon, dans un premier temps, si c'est ton premier import, je pense que tu n'auras pas trop de problèmes. Attention, DHL maintenant te demande un numéro de EROI. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est ton identifiant. En général, c'est composé de ton numéro SIRET, je crois avec 2 chiffres avant ou après, il faut que je vérifie. Hein. Bon, moi j'en ai un, mais là je ne l'ai pas sous les yeux. Donc du coup, en fait, ce numéro EROI, c'est ton identifiant douane. Ça va te permettre de faire un dédouanement plus facile. Et DHL, par exemple, peut te bloquer ton colis si tu n'as pas de numéro EROI. Donc, autre chose, le transport. Là aussi, parlons du transport. Comme tu le sais, le transport est fonction du poids et du transporteur. Donc globalement, si tu importes des produits volumineux, ça va te coûter très cher en transport. Donc compte là aussi à peu près, c'est une moyenne, mais compte à peu près 20%. Hein, pour tes frais de transport. Ça veut dire que sur un truc que tu payes 1000, eh bien, ça va te coûter 1002 plus tes frais de douane, hein, 30%, donc 1005. Voilà, hein, à peu près 50%, il faut le savoir. Hein. Attention là aussi, dans la commercial invoice, il ne faut pas que ton fournisseur t'inclue les frais de port, sinon tu vas payer sur la valeur déclarée les frais de douane et la TVA. Donc ça aussi, fais très attention. Il y en a qui font pas... Les Chinois, ils savent pas forcément comment ça marche. Ils exportent dans le monde entier. Peut-être que la France, bah, pour eux, selon le client, c'est pas un gros marché. Et du coup, ils en foutent. Ils te mettent tout, les frais de transport, les machins, les bidules. Et du coup, qu'est-ce que fait la douane? Elle va pas te calculer. Elle en a rien à foutre de toi. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Si d'un coup, tu avais 1000... Allez, tiens, on va faire une petite addition. Alors, le client, il te facture... Allez, je te fais la facturette. USD. Shipping. Ah oui, attention, là aussi, il faut que tu saches parler anglais, mon cher ami. Hein, si tu ne sais pas parler anglais, tu vas être dans la merde. Les Chinois, ils parlent anglais. Hein. Bon, alors apprends, mets-toi à apprendre l'anglais dès maintenant. Donc, shipping 200. Bon, mais si ta commercial invoice,
sais pas si c'est net là. Ouais, ça a l'air bon. Et ben si ta shipping, ta commercial invoice, elle met 1200 USD, eh bien mon cher ami, on va se baser là-dessus pour te facturer. Donc ça veut dire 1200, tu as 6% des frais de douane. Donc 6%, comme j'ai dit tout à l'heure, de tête, je sais plus les calculer les 6%. Avant, j'étais très bon en mathématiques. Selon moi, 6%, ça fait 72 euros. 72 euros. Donc ça va te faire 1272 fois 20% de TVA. Hein, et donc du coup, on va dire, ça va te coûter quand même du fric tout ça. Hein, 1272, 272 par 2, ça fait à peu près 444. 20%. Bon, je sais pas exactement, mais voilà, tu as compris le truc. Hein. Là, j'ai pas la calculette sous les yeux, donc globalement, attention. Donc, précise bien qu'ils ne te mettent pas les frais de port dans la commercial invoice, sinon tu vas te faire encore allumer sur les frais de port, ça va te coûter encore 40 euros supplémentaires. Voilà. Donc, j'espère que tu as un peu saisi le truc aujourd'hui et globalement, que ce soit tout ce qui est en dehors de l'Europe, forcément, tu vas payer les frais de douane. Et ça s'applique à tous les pays. Si tu importes des États-Unis, c'est pareil. Tu vas payer des frais de douane. Si tu importes depuis la Corée, tu vas payer des frais de douane. Si tu importes depuis la Malaisie, tu vas payer des frais de douane. Si tu importes depuis la Russie, tu vas payer des frais de douane, etc., etc. Donc, tu prends ta petite carte du monde et tout ce qui est en dehors de l'Europe, c'est soumis à frais de douane. Alors, comme je te dis, regarde la nomenclature sur le site des douanes. Selon le type de produit, ça peut être 0, comme des fois, ça peut être 12%. Donc tu regardes ça et tu fais ton petit calcul. C'est pour ça qu'encore une fois, quand il y a des gens qui te disent « Ah, il achète, je sais pas moi, 10 $ son produit en Chine, il le revend 30. » Bon, déjà, il ne le paye pas 10 parce que déjà, il a payé les frais de douane, il a payé le transport et il a payé aussi la TVA. Voilà. Donc déjà, ça ne te coûte pas le même prix. Ça fait 50% de plus. C'est pour ça que tu vois souvent à la télé. Alors attention, on ne va pas rentrer là-dedans, tu n'es pas non plus une multinationale, mais c'est pour ça que tu vois à la télé des fois des gens qui ont arrêté la production en Chine et qui ont tout rapatrié parce qu'au final, ils s'apercevaient que ça devenait même plus rentable. Bon, les petits produits, tu ne trouveras pas l'équivalent, à moins de chercher, mais c'est vrai qu'Alibaba, c'est tellement facile. Donc voilà, allez, je te laisse là-dessus, je te laisse un peu cogiter, pose tes chiffres et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bien inspirante. Allez, mets-toi à l'import, c'est très intéressant et surtout, apprends l'anglais, mon cher ami. Très important, l'anglais. Shipping, c'est vraiment la base. Hein? Allez, je te laisse là-dessus et je te dis à bientôt.